la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui je viens vous livrer la révélation du 27 mars 2020. Il était 23h29. Le pasteur était en train de nous exhorter au sujet du passage d'Hébreux 5, verset 11, lorsque le Seigneur a donné cette révélation. Et par rapport à la révélation, le Seigneur a donné le passage qui accompagne la révélation en fait. Il a donné 2 Timothée 2, verset 7. Donc pendant que le pasteur exhortait, le Seigneur m'a ouvert les yeux et les oreilles spirituel. J'ai vu à ce moment-là Satan dans une forme humaine en fait, avec un teint caucasien et des courts cheveux très lisses, bien noirs, qui brillaient bien et peignés vers l'arrière, comme s'il avait plaqué quoi, en forme de coupe carrée. Et il avait les yeux très rouges de colère, car il se sentait sous pression en fait. Et il criait sans cesse. Il était en train de parler, il parlait en criant de colère et de rage. Donc il était en train de dire, changer de stratégie, il parlait à ses démons. Donc son auditoire était là. Il parlait aux démons, aux satanistes, aux magiciens, en tout cas toute sa cohorte là, vous voyez un peu, ceux qui le suivent là, les mystiques là. Il était en train de crier, il disait, changer de stratégie et gagner encore plus d'âmes que possible. Je ne vous impose plus le possible, mais plutôt l'impossible. Je ne veux voir aucun d'eux aller au ciel, d'où j'ai été chassé. Qu'ils me suivent tous, je dis bien tous. Gare à vous si un seul échappe à nos filets. Le responsable subira une torture à outrance qu'il ne supportera pas. Vous n'osez pas oublier que c'est le juste qui a la compassion. Moi, je suis un être froid. Je n'ai pas de compassion. Vous le savez fort bien. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et il était de plus en plus fou de rage. Il parlait encore en s'agitant de tous côtés en fait. Parce qu'il y avait cette voix-là, il y avait la voix du Seigneur qui était en train de lui répéter, ton temps est fini, prépare-toi pour ton jugement. Et ensuite, il a dit à ses démons, allez, partez. Je vous investis de tous mes pouvoirs, afin que là où vous n'êtes jamais arrivé à entrer, vous arrivez à y entrer. Je parle de chez les chrétiens, ceux-là qui passent leur temps à nous résister. Je sais que le juste va les protéger. Oh, qu'il m'énerve celui-là. Ne baissez pas les bras, restez dans leur zone, surveillez-les sans cesse, tout en les tentant pour les pousser à pécher contre le juste. Ainsi, lorsque le juste s'éloignera d'eux, capturez-les très vite, à la vitesse d'un éclair. Enlevez-les vite l'amour du juste pour qu'ils ne se répandent pas. De cette façon, nous les tuerons très vite sans perdre une seule seconde. Ils viendront ainsi en enfer avec nous. Je vous en conjure, celui qui ratera cette mission tombera entre mes mains. C'est l'assaut final.
Je veux la population mondiale dans sa totalité. N'oubliez pas la mission en cours. N'oubliez pas la mission en cours, celle de la plaie que le juste a envoyée, celle de la plaie que le juste a laissé venir sur terre. Et en parlant de la plaie en question, il parle du coronavirus, la maladie qui sévit en ce moment dans le monde entier. Et il poursuit en disant, profitez de cette plaie aussi pour amener les âmes en enfer. Il y a un démon en forme de gorille. Il y a un démon en forme d'un énorme gorille qui l'a interrompu. Il avait le pelage en désordre. Il a interrompu en lui posant la question, comment? Et Satan lui a répondu, en restant à la porte du cœur de chaque personne du Covid-19 qui est sur le point de mourir. Restez à la porte, parlez aux oreilles de son âme, des paroles de haine, de colère et de mensonges pour la distraire afin qu'elle ne pense même pas à être attentive à la voix du juste qui l'incite à se repentir. Sinon, il va l'inciter vite à se repentir puisque c'est ça le but de cette plaie. Maximisez votre approche et ne les ratez pas. Saisissez toutes les occasions qui s'offrent à vous. Ne les ratez pas. Et pendant qu'il disait ça, j'ai vu des centaines de milliers d'anges qui étaient en attente. Ils étaient tous en attente, suspendus entre le ciel et la terre. Et ils étaient très brillants en fait, comme du cristal. Et il y avait aussi un bleu ciel. En fait, il y avait aussi une couleur bleu ciel en fait en eux. Je ne sais pas comment décrire leur couleur en fait. Ils étaient tellement beaux, c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment... Je sais pas, enfin il n'y a pas de mots pour décrire vraiment la beauté, la splendeur de ces anges-là. Donc ils attendaient, ils étaient en attente suspendus entre le ciel et la terre. Et pendant qu'ils attendaient, j'ai aussi vu d'autres anges en vêtements blancs et brillants comme de l'or en même temps, autour de chaque chrétien sur terre. Et ceux qui étaient touchés par la plaie avaient en plus des anges qui étaient autour d'eux, un archange qui luttait pour gagner son âme. Et les âmes qui écoutaient les instructions de l'archange et de ces anges-là, provenant du Seigneur bien sûr. Donc les instructions que les anges là donnaient, les âmes qui étaient à l'écoute des instructions venant du Seigneur que les anges là leur donnaient étaient sauvés. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsque ces âmes-là, physiquement sur la terre, les âmes mouraient, lui-même il accueillait leurs âmes, il les consolait. Ensuite, il les confiait aux anges qui étaient suspendus, qui étaient comme du cristal là, qui étaient suspendus entre le ciel et la terre, et cela les emmenait au ciel. Mais les anges qui rejetaient les instructions les âmes qui rejetaient les instructions des anges et qui écoutaient les chuchotements des démons, ces âmes-là étaient accueillies par des démons et elles tombaient en enfer. Donc voilà, c'est tout pour la révélation du 27 mars. Paix et grâce.